Bonjour à tous et bienvenue sur VTT Plaisir. Je vous accueille aujourd'hui dans mon jardin pour vous faire la présentation de mon vélo, donc un petit bike check. C'est un vélo qui m'accompagne aujourd'hui depuis à peu près 1 an et demi. C'est un gros bébé et du coup je vous propose de faire ensemble le tour du vélo. A tout de suite sur VTT Plaisir. Ok, donc du coup on va commencer le tour ensemble. On va commencer par le cadre. Donc comme vous avez pu remarquer, c'est un Santa Cruz. C'est un cadre en carbone, la finition c'est un C, donc c'est un modèle Nomade, le Nomade V4, donc c'est un modèle équipé de la suspension VPP de chez Santa Cruz, qui aujourd'hui est l'une des suspensions les plus reconnues du marché pour sa capacité à supprimer les effets de pompage au pédalage. Et donc du coup voilà, c'est un super gros bike, c'est un gros bike d'enduro, voire limite freeride, en 170 avant-arrière avec des routes 27.5, un angle très ouvert à l'avant, donc on est plutôt situé bien à l'arrière, et des bonnes petites bases pour avoir un vélo stable mais bien joueur quand même. Du coup on va faire le tour un petit peu plus en avant, on va partir sur les suspensions ensemble. Comme vous pouvez le voir, il est équipé en full RockShox avec une fourche à l'avant, une Lyric en 170, c'est une Lyric Ultimate. Du coup elle a les réglages de compression lente et de rebond. Et à l'arrière il est équipé d'un RockShox Super Deluxe Ultimate avec les compressions comme on peut le voir là, ici le réglage de compression, le rebond et le blocage. Le système avec les basculeurs, c'est le fameux système VPP qui permet donc d'éviter au maximum ce qu'on appelle le pédale bob, ou en fait les effets de pompage. Du coup ça en fait un super pédaleur malgré son gros poids, parce que du coup en fait c'est quand même dans cette config là un vélo qui fait 16 kg. Donc du coup c'est un gros bébé, c'est un gros tank, mais ça reste une super machine à pédaler, ça monte vraiment partout, et pour moi en fait c'est une machine à descendre, donc du coup c'est un gros kiff. Ok, donc on enchaîne ensemble avec la transmission. Du coup en fait on est sur un mix de chez SRAM, du coup en 12 vitesses en Eagle, avec une commande GX, un pédalier X01 en carbone avec, comme vous pouvez le voir, un plateau ovale de 30 dents. La chaîne est une chaîne X01. Derrière on a un dérailleur GX, et j'ai une cassette un petit peu exotique puisque moi je roule avec du E13, une TRS. La TRS Plus, qui me permet en fait tout simplement avec mon plateau de 30 d'avoir une allonge un petit peu plus énervée. Pourquoi? Parce que la TRS à l'arrière ici se retrouve avec un pignon de 9 dents à l'intérieur, à la place d'un pignon de 11 dents sur le SRAM Eagle. Donc du coup en fait là j'ai une transmission en 39 et au maximum 30-50, ce qui me permet d'avoir un ratio de 540% au lieu de 530% sur le Eagle 12 vitesses en 11,52. Du coup en fait ça me permet de pouvoir l'emmener sur le plat et en montée vraiment facilement avec mon petit plateau de 30. Et franchement je regrette pas ce côté exotique. Faut savoir que la cassette TRS c'est quand même une cassette haut de gamme, puisqu'on est déjà sur quelque chose qui équivaut à du X01 voire mieux. Du coup on attaque les freins. Côté frein, je suis équipé en Hope avec le modèle Hope V4 Tech 3 V4 pardon. Du coup c'est le modèle 2DH avec des grosses mâchoires comme vous pouvez le voir en 4 pistons, donc devant derrière c'est les mêmes. Pourquoi avoir choisi ça? D'une part parce que ils sont jolis, ils sont taillés entièrement dans un seul bloc dans la masse, ce que je trouve génial. Les pièces se trouvent très facilement un peu partout. Du coup en fait quand vous avez besoin de changer une pièce, c'est aussi la facilité de pouvoir démonter absolument l'entièreté des blocs, que ce soit le mètre cylindre, le levier ou les mâchoires.
Donc du coup pour moi c'est vraiment gage de produits de qualité. Dessus, comme vous pouvez le voir, j'ai des Durit Aviation. Avec ça du coup j'ai des gros disques, parce que faut au moins ça pour arrêter la bête. Donc c'est des disques en 203 flottants de la marque Clark. Donc j'ai les mêmes devant derrière, je suis monté tout pareil. Et moi j'utilise des plaquettes différentes en fonction de la pratique que j'ai. Donc pendant toute l'année, pendant l'hiver, j'ai plutôt des plaquettes organiques. Et à partir du moment où je commence à aller en montagne, en station, je mets des métals frités pour mieux gérer la chauffe. Et puis parce qu'en termes d'usure, les organiques sinon ça fond comme neige au soleil. Donc on enchaîne avec les roues, puisqu'on était sur les freins. Comme vous pouvez le voir, je suis aussi équipé chez Isertine. Alors pour le coup ce sont des roues carbone, les TRS+. Pourquoi j'ai choisi ça? Parce que tout simplement c'est des roues qui sont garanties à vie, en tout cas les cercles le sont. C'est des cercles d'enduro, donc c'est des cercles en 30 mm de largeur interne, tubeless, avec des crochets. C'est des roues qui du coup sont très rigides, très réactives, très solides aussi, en 28 rayons. Pour le coup je suis pas sûr de les casser un jour, donc c'est vraiment très solide. En termes de pneus, alors moi je suis adepte du changement. Aujourd'hui vous pouvez voir que je suis équipé avec à l'avant, du choix bleu avant-arrière, à l'avant un Dirty Dan. Comme vous pouvez le voir, je suis plutôt adepte des carcasses très renforcées, donc celui-là il est Super Gravity, Snakeskin. C'est plutôt aussi des gommes tendres que j'utilise. Comme vous pouvez le voir, là c'est du Addix Soft, donc c'est la plus tendre de chez Schwalbe. C'est des pneus à très gros crampons, surtout à l'avant. Et à l'arrière, alors là je vais faire normalement crier tout le monde, puisque je suis aussi en choix bleu, mais sur un Magic Mari. Alors là tout le monde va me dire oh mon dieu tu es fou, mais en fait non, c'est un vrai choix. C'est un pneu qui est très solide, puisque pareil je l'ai pris en Super Gravity, Snakeskin, Evolution, etc. Toujours sur une gomme Addix Soft, comme vous pouvez le voir là en bas. Alors oui, c'est un pneu qui clairement en termes de rendement c'est pas ça, mais c'est un pneu qui me donne un super grip et un super confort sur l'arrière, aussi bien en latéral que du coup en longitudinal. Et surtout c'est un pneu qui ne crève jamais, où que je sois, où que je roule, en fait j'ai jamais été déçu. Il a jamais crevé. Donc j'ai passé l'été avec ça en montagne et zéro pépin. Là je viens de faire tout l'hiver, zéro pépin. Il commence à étuiser comme vous pouvez le voir. Ça va être temps de le changer. J'ai déjà les gommes de rechange, on en rediscutera une prochaine fois. J'ai choisi des Michelin, c'est la deuxième gomme que je roule. Mais voilà, c'est vraiment un pneu, le Magic Mari, qu'il soit devant ou derrière, je recommande 100%. Alors du coup, pour arrêter tout ça et pour pouvoir rouler sereinement, j'ai aussi à l'arrière un insert à l'intérieur, donc une mousse à l'intérieur de mon pneu, pour éviter de casser les roues surtout et les jantes. Ça n'empêche pas les crevaisons, ça va pincer quand même le pneu, donc du coup le tubeless est indispensable, et le fait de remettre du liquide régulièrement est important. Mais par contre j'ai jamais entendu pong sur ma roue. D'une part parce que c'est du carbone, et puis d'autre part parce qu'il y a cette fameuse mousse. En termes de mousse, j'ai plusieurs choix. Là en l'occurrence je roule avec un Panzer. C'est incroyable. Alors par contre je le dis à ceux qui veulent un peu d'infos, commencez tôt pour le montage et l'assemblage. Renseignez-vous avant, allez voir les tutos, parce que franchement c'est assez galère à monter et à retirer. Voilà. Ok, donc on se retrouve pour la fin. La fin c'est le poste de pilotage. Comme vous pouvez le voir, je suis sur un guidon Renthal avec une potence Renthal. Mon guidon c'est un guidon carbone, un fat bar, donc en 35 de diamètre sur un 780 de largeur, avec un rise de 20. Donc c'est, on a l'impression qu'il n'est pas relevé, mais en fait il l'est. C'est l'épaisseur, le diamètre du guidon qui fait qu'on voit pas beaucoup l'effet de rise.
Bon, c'est un choix, c'est un guidon qui est bien rigide quand même, qui renvoie bien les informations, et du coup en fait ça me permet d'avoir un bike super réactif et super joueur. Il y en a qui vont pas aimer, bon, c'est des choix. Comme vous pouvez le voir, j'ai aussi une potence Rental. Alors là par contre j'ai une potence très courte qui fait je crois 40 mm, 35 ou 40 mm, avec un degré d'inclinaison de 6, donc 6 positif. Dessus j'ai des grips Audi, ce sont des grips Lock-on pardon, et c'est des Elite Pro. Ce que j'aime beaucoup sur ces grips, c'est comme vous pouvez le voir, les petits cubes qui permettent d'avoir un petit côté tendre dans le grip. C'est vraiment super agréable. Moi ça m'a permis de plus avoir d'ampoule, et de l'autre côté vous voyez que c'est pas du tout la même chose. C'est un grip pour mettre les doigts, du coup en fait on est bien posé sur les doigts, bien posé dans la main. Ici le petit revêtement qui est un petit peu supérieur pour bien arriver à pas avoir la main qui vient glisser à l'intérieur. Non franchement c'est du super top grip. Moi je recommande. D'ailleurs je suis en train d'en commander d'autres. Pour ceux qui l'ont remarqué, il y a un petit truc un peu particulier, j'ai pas d'étoile, j'ai un tool dans ma potence. Donc du coup c'est un tool One Up EDC. Dedans bah en fait je vais vous le montrer, ça permet d'avoir en fait tout à disposition, et ça prend pas de place. Donc du coup j'ai une attache rapide, ici un démonte pneu, là un dérive chaîne, et tous les outils nécessaires. Alors il en existe plusieurs modèles, surtout depuis peu ils ont refait des modèles où on n'a plus besoin de tarauder la fourche, puisque bah, ma fourche, vous allez le voir, elle est taraudée sur le haut pour pouvoir y inscrire la rondelle. Donc en fait moi j'ai plus, comme vous pouvez voir, je n'ai plus d'étoile, et en fait c'est la rondelle du haut qui fait office d'étoile. Et du coup bah faut tarauder l'intérieur avec un outil spécial, et une fois que c'est taraudé bah en fait on peut tout mettre. Voilà. Après on va passer sur la tige de selle qui fait partie pour moi du poste de pilotage. Donc j'ai une Reverb 2 en 150 mm de débattement, avec une commande X. Donc c'est les dernières commandes qui existent, qui ne posent plus de problème de bulles d'air à l'intérieur, donc il n'y a pas besoin de les repurger régulièrement. Moi personnellement j'en suis hyper content, c'est hyper smooth. La tige comme vous voyez elle est remontée directement, que ce soit en été ou en hiver, j'ai zéro pépin, c'est génial, moi j'adore. Malgré tout si je devais changer, je changerais pour une tige de selle One Up. Pourquoi? Parce que bah, tout simplement elle est à câble, et que les débattements sont réglables. Donc vous pouvez acheter une 210 et la régler à 180 ou 190, et du coup vous voyez, mon seul regret c'est que celle-là, bah, avec ma taille de jambe je peux pas la mettre au plus bas, donc je perds à peu près 3-4 cm là. Donc c'est pour ça que ça c'est peut-être l'investissement que je vais faire. Côté selle, je suis sur une selle de chez Spé, une Power. Pourquoi? Alors que tout le reste du bike est plutôt Santa Cruz RockShox. Tout simplement parce qu'ils ont un système qui s'appelle le Body Geometry, et en fait ça marche vraiment pas mal. Voilà, c'est très confort, c'est une grosse selle bien sympa, et en fait je suis super bien dessus. Voilà. Mais ça c'est complètement personnel. Ok, donc comme vous pouvez le voir, on va finir sur les pédales. Du coup moi je suis team pédale auto. Du coup ce sont des pédales HT Component. C'est les X2, les DH X2 exactement, puisqu'on le voit ici, DH X2. Sont des pédales auto à double face, qui ont une très large plateforme. C'est des pédales assez grosses, assez lourdes, mais pour moi ça me permet d'avoir une surface de contact sur la pédale qui est vraiment énorme, et j'aime beaucoup ça. Ça me permet de pouvoir avoir une surface de contact et d'appui sur le vélo et sur la pédale qui est vraiment grande. J'aime beaucoup, ça me permet vraiment de pouvoir donner des appuis assez forts dans le vélo et dans les suspensions. En plus de ça, ce sont des pédales qui sont hyper bien, parce que en fait elles sont complètement démontables, l'axe, les roulements, etc.
Tout pareil pour la partie, comme vous pouvez le voir, des systèmes de cale. Tout se démonte, tout se nettoie, tout se remonte. C'est vraiment super bien, tout se remplace. Toutes les pièces d'usure peuvent se remplacer. Du coup, ça c'est vraiment agréable. Et puis du coup, on peut rajouter des picots si on le souhaite. C'est pour le coup... Enfin, moi, j'ai pas encore trouvé une pédale qui soit aussi complète et aussi intéressante en termes d'entretien. Et puis accessoirement, c'est aussi une pédale qui est très solide. Et moi, ça c'est hyper important parce que elles prennent un nombre de coups dans les rochers, c'est incroyable. Et comme vous pouvez le voir, elles ont pris pas mal de petits coups et elles sont bien complètes. Il n'y a pas de jeu. Elles tournent propres. Bref, franchement, j'en suis très content. Bon voilà, on a fini le tour du bike check. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous en avez profité. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'essaierai de répondre à tout le monde du mieux possible. J'espère que le vélo vous a plu, j'espère que du coup vous allez pouvoir en profiter, prendre des infos ou des exemples. Moi en tout cas, je suis fan de mon vélo, il m'apporte énormément de plaisir. Du coup, j'en profite un max. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt et faites du vélo.